Alors, cette vidéo est la troisième vidéo sur le même sujet en 3 jours. J'aime pas faire ça, c'est un peu chiant pour les gens que ça intéresse pas. Il y a plein de gens, je sais, qui sont pas fans de ce genre de vidéos sur la chaîne. On parle plus de politique habituellement. Malheureusement, je pense que c'est obligé de faire cette troisième vidéo sur le sujet de l'affaire Monsieur Sam, Wild Eye Demon notamment. Pourquoi parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées et je veux vraiment vous montrer ce qui s'est passé. Je pense que c'est important parce qu'en fait, si moi je le fais pas, il n'y a aucune chaîne à peu près moyenne, on va dire, parce que je ne suis même pas une grosse chaîne, mais une chaîne moyenne de YouTube qui le fait. Et les protagonistes quand même de cette histoire, c'est des gens qui ont 130 000 abonnés pour Monsieur Sam, des gens qui ont 800 000 abonnés pour Astronogeek, des gens qui ont 250 000 abonnés pour Vous avez le droit. Et donc j'ai peur que si je n'en parle pas, des gens comme Doomit ou comme Martin Eden ou même comme le Bouzeux Magazine ou d'autres en fait, qui peuvent avoir leur tort de leur côté, puissent pas se protéger, ne puissent pas au moins faire passer un message sur la version des faits un petit peu plus objectifs que la version simplement notamment de Monsieur Sam et de Wild Eye Demon, parce que vous allez voir qu'il y a de gros problèmes. Alors, on va parler dans un premier temps, de ce qui s'est passé encore avec Monsieur Sam et Wild Eye Demon, parce qu'il y a du nouveau, il y a encore du nouveau. Si vous n'avez pas vu la vidéo du fou allié à ce sujet, vous pouvez aller la voir, il en parle, il parle de ce qui s'est passé avec eux. Et dans un deuxième temps, de base, je voulais juste parler de ça, de ce dont on va parler en deuxième temps, c'est la réaction d'autres membres un peu de l'esprit critique qui se sont positionnés sur l'affaire. Alors tout le monde ne s'est pas positionné, il y a des gens comme Mandax ne s'est pas positionné, et je ne l'invite pas particulièrement à se positionner. Il m'avait fait la réflexion une fois, il m'avait dit, alors je ne l'avais pas invité à se positionner, mais j'avais dit que les zététiciens ne se positionnaient pas sur le conflit israélo-palestinien, alors que c'était bourré de fake news et qu'il y a moyen de zététiser tout ça, et j'avais invité Lex Ampiri, que je vous invite à aller suivre, qui justement fait ce travail de zététique appliqué à la géopolitique, et je trouvais intéressant. Et il m'avait dit, en gros, tu sais, on n'est pas obligé de se positionner sur tout, et moi ma spécialité, en fait c'est pas ça, j'y connais pas grand-chose. Et donc là que la Tronchambier ne se positionne pas, et ben en fait c'est pas forcément gênant en fait. C'est pas forcément gênant. Oui, moi ça me ferait peut-être plaisir parce que je pense qu'il se passe quelque chose d'un peu dégueulasse. Mais moi je me suis positionné sur les affaires de harcèlement. C'est quelque chose qui me tient à cœur, les histoires de harcèlement. Je me suis positionné d'ailleurs pour Mandax dans son affaire de harcèlement à lui. J'ai invité, ça va sortir sur la chaîne, un spécialiste du harcèlement scolaire pour parler de l'affaire Samara. Enfin voilà, c'est un sujet vraiment qui m'intéresse. C'est pas vraiment leur sujet sur la Tronchambier. Ils en ont parlé quand ils se faisaient harceler eux, mais leur sujet c'est plus de parler de pseudosciences et puis d'inviter des experts, voilà, différents types d'experts. Donc c'est pas forcément grave. Je vous invite pas à aller les emmerder. Ça peut être en plus contre-productif. Par contre, il y a d'autres zététiciens qui se sont positionnés, notamment Gautran H, autrement dit, point dans la gueule, il a dit ça, point dans la gueule, vous imaginez la violence du truc. Il y a Astronogeek qui s'est positionné en faveur plutôt de Monsieur Sam et de Wild Eye Demon. Il y a Vous avez le droit qui s'est toujours pas positionné, alors lui j'aimerais vraiment savoir son avis, parce que contrairement à Mandax, lui il fait partie de la vidéo, donc lui, je trouve qu'il peut pas vraiment se cacher et nous dire « Ah non, j'ai pas d'avis là-dessus ». Surtout que moi c'est quelqu'un de base que je respecte beaucoup, vous avez le droit Sébastien, donc j'aimerais bien avoir son avis. Est-ce que c'est allé trop loin? Est-ce qu'il savait qu'il y aurait ça dans la vidéo? Est-ce que il s'excuse? Est-ce qu'il s'excuse pas? Est-ce qu'en fait non, il est d'accord avec Monsieur Sam et Wild Eye Demon? J'aimerais bien avoir son avis. Et puis il y en a d'autres que je voulais vous montrer, mais leurs commentaires ont disparu à la suite du fait que Monsieur Sam efface une de ses vidéos ou la mette en privé. Justement, on va en parler. La vidéo qu'on avait commentée où il disait comment ça s'appelle, il invitait à essayer d'aller chercher les informations personnelles des différents présumés harceleurs selon la première vidéo de Wild Eye Demon. Donc voilà, comme cette vidéo a disparu, en fait des messages de soutien de gens de la sphère Z, notamment de Gaze de la chaîne Geek and Fit et puis de Penseurs Sauvages ont disparu. J'aurais bien aimé vous les montrer aussi pour montrer que eux ils se placent plutôt du côté de Monsieur Sam et de Wild Eye Demon, mais malheureusement ces messages ont disparu avec la vidéo. Donc on va commencer dans la première partie là par parler des réactions de Monsieur Sam et ce que ça a engendré. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Doomit nous a appris quelque chose. Doomit nous a appris qu'en fait, il
il effaçait les vidéos sur Monsieur Sam à la demande de Walt Damon dans un accord en fait qu'ils ont passé ensemble pour que elle retire Doomit de la vidéo. Et donc là, on apprend un truc complètement dingue, c'est que de base, on nous avait dit cette vidéo, elle met Doomit dedans parce que y a quelqu'un qui a porté plainte contre lui et donc Doomit serait supposément un harceleur. Alors ils ont dit présumé harceleur. Et donc c'est pour ça. Et on nous disait ça n'a rien à voir avec Monsieur Sam. Et puis là, on apprend que Doomit nous dit à la demande de Walt Damon et en gage de ma bonne foi et vu l'accord que nous avons conclu ensemble, j'ai retiré les 3 vidéos que j'avais produites sur Monsieur Sam l'année dernière. Donc là, on nous apprend qu'en fait, les vidéos de Monsieur Sam sont en jeu dans le fait qu'on retire Doomit de la vidéo de Walt Damon, ce qui change tout en fait. On comprend peut-être pourquoi Monsieur Sam était aussi attaché à cette histoire de vidéo. Je ne l'ai pas fait par crainte que ce soit, nous dit Doomit, mais parce qu'elle s'est engagée à supprimer toute partie qui me mentionne dans sa vidéo, je le faisais si je le faisais, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Walt Damon m'a autorisé à dévoiler ces éléments de conversation privée à condition que je ne transforme pas, je crois y être fidèle. Dans le cas contraire, je suis ouvert à faire un erratum. Du reste, je nie toute accusation de harcèlement, même présumé. D'ailleurs, au regard de la loi, on est présumé innocent et non harceleur, mais soit. Si j'ai pu blesser certains créateurs à l'occasion de mes vidéos, je le regrette sincèrement. J'ai voulu, avec ma chaîne, simplement apporter un contre-discours à certaines prises de position, dont certaines venaient de zététiciens. Un discours critique. En aucun cas, je n'ai voulu les harceler. Du reste, il est désarmant de constater que porter la contradiction des harceleurs de l'esprit critique, la contradiction des promoteurs de l'esprit critique, vous catalogue directement harceleur présumé. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse, quoi. C'est-à-dire que vous critiquez quelqu'un qui se prétend de l'esprit critique, et directement, on vous dit « Ah, vous êtes un harceleur ». Sans apporter de preuves. Je maintiens que ces accusations sont graves, que les informations dévoilées par Walt Damon ont permis de dévoiler des informations personnelles sans mon consentement. J'ai fait un geste, j'espère que la parole sera tenue et que tout élément me mentionnant dans cette vidéo disparaisse, y compris la miniature, à la demande de Walt Damon. Je précise que Sam et Arnaud ne sont pas mandataires. Ce qui s'est passé suite à ça, c'est que Sam a nié dans un premier temps, être au courant de cette histoire d'accord où il fallait effacer les vidéos que Doomit avait fait sur Sam pour pouvoir être effacé de la vidéo de Walt Damon. Ce qui pourrait s'apparenter, selon certains, à du chantage, je vous laisse en juger. C'est-à-dire, ah, tu me donnes ça, je te donne ça, si tu fais pas ça, la pression continue. D'autant que il se trouve que, comment il s'appelle, Monsieur Sam a avoué que cette vidéo constituait de l'intimidation. Je le cite dans un tweet du 10 avril 2024 à 6h20, il dit « Mon but est d'envoyer un message aux nombreux, très nombreux harceleurs anonymes qu'ils ne le sont pas. En ce sens, c'est de l'intimidation. » Et je ne suis bien placé que pour parler des raisons pour lesquelles j'ai porté plainte contre mon harceleur Victor Nickel. Donc il dit ça, donc il dit « c'est de l'intimidation ». Et donc du coup, on a quelque chose qui pourrait, selon certaines personnes, moi je n'affirme rien évidemment, s'apparenter à du chantage, c'est-à-dire on t'intimide et on arrête de t'intimider si tu supprimes tes vidéos critiques de Monsieur Sam. Ce qui se passe du coup, c'est que Monsieur Sam a dans un premier temps nié avoir un quelconque rapport avec cette histoire d'accord. Il dit c'est sympa, mais quel rapport avec moi? Je check avec elle. Check avec elle, alors je sais pas, peut-être qu'en fait l'information de Mandax comme quoi c'était sa copine s'avère fausse, ou peut-être que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il a l'air de pas être au courant en tout cas. Manifestement, ce n'est pas exactement ça le deal que vous avez. Qu'est-ce que tu fais au juste là? Peux-tu régler ça par mail avec elle avant de faire des trades pareils? Donc Sam nie être au courant de ce deal. Après il dit ce que Doomit relate n'est manifestement pas l'accord convenu, qu'ils règlent ça entre eux. Il semblerait que ce soit pas le deal contenu avec elle. Je viens d'avoir confirmation. Donc là il a eu la confirmation selon Monsieur Sam que ce n'était pas le deal convenu entre Doomit et Walt Damon. Laisse-les régler ça entre eux. Et d'un coup vous allez avoir Sam qui va finir par avouer qu'en fait si c'était bien le deal contenu. Il dit explication. Damon a proposé à Doomit de l'effacer de la vidéo contre le retrait de ses vidéos sur Arnaud et moi. Elle l'a fait par solidarité parce que nous avons soutenu son travail. Mais ça, c'est de la censure et ça ne me va pas du tout. J'avoue cependant que la proposition est passée en ma présence. C'est passé en ma présence. Donc ouais, il dit qu'il était au courant et que je l'avais validé sans y réfléchir. J'ai été idiot.
Ce genre de move limite ne permet aucun faux pas. Celui-ci était le mien. Je te présente des excuses pour ça, Doomit. J'éditerai du coup aussi ma vidéo qui est passée en privé à l'instant. Si tu souhaites maintenir tes contenus en ligne me concernant, libre à toi. Donc là maintenant il dit j'ai été idiot mais je le savais. Donc on est passé de je ne le savais pas et elle m'a confirmé que ce n'était pas ça le deal à ok c'était ça le deal mais je n'étais pas au courant. Et ce qui est très intéressant c'est que Foualier dans la vidéo qu'il a fait va nous dire qu'en fait, lui, ça fait 2 jours qu'il était au courant de ce deal et que Monsieur Sam lui en avait parlé en privé. Ce qui montrerait si ce que dit Foualier est vrai, bah, qu'il y a une supercherie en fait. Parce que Monsieur Sam, il lui dit je suis pas au courant, après il dit oh je suis au courant, mais en fait je savais pas trop. Et ce que nous dit Foualier, c'est que Monsieur Sam lui en aurait parlé en privé il y a 2 jours et donc il était tout à fait au courant. Au retrait des vidéos de Doomit. Et ça, malheureusement, je le savais. Depuis 2 jours. Et ne me tombez pas dessus, s'il vous plaît. J'ai essayé de faire en sorte que ça se règle autrement. J'ai pas réussi. Bon. Je n'ai pas fait par quelque crainte que ce soit, mais parce qu'elle s'est engagée à supprimer toute partie qui me mentionne dans sa vidéo, et si je le faisais, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Donc vous voyez, Doomit explique qu'il y avait un accord qui était trouvé entre deux, disant, en fait, on retirera la vidéo sur toi, une vidéo donc... je vais vous le rappeler, et je ne sais pas pourquoi Sam, tu réagis aussi violemment à ce que j'essaye de t'expliquer. Bon, là, il le dit, je vous invite à aller regarder la vidéo, il le dit aussi ici. Donc, Sam, écoute, il y a 2 jours déjà, tu me disais que tu savais qu'il y avait cet accord. Donc, si tu veux, moi je suis gêné de lire ça, surtout que vous allez voir qu'après, sur Twitter, il reconnaît les faits. Il a cette... Donc, vous voyez comment Monsieur Sam marche dans cette histoire. Premièrement, il nie que la vidéo, on puisse retrouver Doomit. Des gens lui disent qu'on peut retrouver Doomit. Il va le nier. La vidéo va être amendée plusieurs fois. Il va dire qu'en fait, c'est une aide à Doomit. Que c'est bien, Wild Eye Demon a été très gentil de le faire parce que ça lui a permis de se protéger. Donc déjà, c'est un peu du foutage de gueule, je pense. Vous avez ça. Ensuite, va y avoir un accord où lui, bon, il dit que son but c'était de faire de l'intimidation. Et on a Doomit qui nous dit qu'il y a eu un accord pour enlever la vidéo de Wild Eye Demon, de l'enlever de la vidéo de Wild Eye Demon, pour pouvoir lui, en échange, enlever les vidéos de Sam, quoi. Donc en gros, l'intimidation s'arrête si tu enlèves les vidéos dans lesquelles il y a Sam. Sam va d'abord nier le fait qu'il est au courant de l'histoire, va ensuite dire qu'il est au courant de l'histoire, qu'il en a parlé à Wild Eye Demon et qu'il confirme que ce n'est pas ça le deal, hein, il le dit bien, hein. Je viens d'avoir la confirmation que ce n'est pas le deal contenu avec elle, donc là il le dit bien. Et dans un troisième temps, il va dire « Ok, j'étais au courant, mais en fait, j'y ai fait sans réfléchir, en fait j'étais au courant sans trop réfléchir, je l'ai vu passer, quoi. » Et ensuite, on a Foualier qui dit « Oui, mais en fait, il m'en a parlé il y a 2 jours et il était au courant, quoi. » C'est ça l'esprit critique ? Sérieusement ? En fait, la réaction à avoir, c'était juste des excuses. Vidéo supprimée, excuse, c'est terminé. Vidéo supprimée, excuse, je pense que c'est terminé. Peut-être pas pour Martin Eden, mais je pense que pour Doomit, ça lui aurait suffi. Mais là, en fait, c'est ça, l'esprit critique, c'est ça. C'est intimidation, c'est retrait de vidéo, c'est dire ah non, mais je savais pas, en fait, je savais, ouais, mais je savais sans savoir, et puis en fait, on apprend après par le Foualier, si le Foualier, c'est vrai ce qu'il dit, que Monsieur Sam, en fait, il était très bien au courant, quoi, qu'il savait très bien ce qui se passait. C'est une dinguerie incroyable. Et évidemment, moi qui suis neutre, hein, moi je suis la Suisse. Hein. Je ne dirais pas que c'est du chantage. Mais sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est du chantage ? Je vous pose la question. Donc, Doomit nous met Wild Eye Demon a tenu son engagement à éditer sa vidéo en supprimant toute mention de ma personne. Wild Eye Demon a d'ailleurs, entre-temps, retiré sa demande initiale de retrait de mes vidéos et a accepté de modifier son contenu sans contrepartie. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que quand ça devient du public, les contreparties qui pouvaient paraître honteuses mais qui étaient en privé, hein, là elles sautent. Alors, j'imagine que ça n'a aucun rapport avec la sauce qu'ils peuvent prendre parce qu'il y aurait un potentiel chantage dans l'idée du public. Hein. J'imagine que ça n'a aucun rapport, que d'un coup, ah bah non, en fait, tu peux laisser les vidéos. C'est bizarre parce qu'ils ne pouvaient pas laisser les vidéos quand c'était en privé, mais maintenant que ça devient public et qu'il faut assumer, là, il peut laisser les vidéos. C'est étonnant. Donc là, vous avez la miniature qui a changé, il n'y a plus Doomit. Et la vidéo
a encore raccourci, parce que là on voit 27,39 et je crois qu'elle dure plus de 25 minutes. Donc je vous parlais du bateau de Thésée. Est-ce que c'est encore la même vidéo? Parce que chaque jour vous avez un petit peu moins. Là, est-ce que c'est encore la même vidéo? Je vous pose la question. On croirait la photo, là je l'ai postée sur... sur Twitter, où on a, vous savez, Staline avec d'autres gens. C'est ça. En fait, la vidéo de Walt Disney, c'est ça. Au début, il y a Staline. Staline, en fait, c'est NordVPN. Et puis, au fur et à mesure, on enlève des gens. Puis, à la fin, il n'y a plus que NordVPN. C'est n'importe quoi. Non, mais sincèrement, jusqu'où ils vont creuser, quoi. Il y a Monsieur Sam qui a retiré du coup sa vidéo, elle n'y est plus, donc on peut plus la voir. Alors j'aurais préféré qu'elle soit retirée parce qu'il est invité devant ses 130 000 abonnés à essayer de retrouver les informations personnelles des présumés harceleurs. Là. J'aurais préféré qu'il fasse ça, mais non. Ça a été retiré à la suite. Du coup, il a fallu attendre que Doomit fasse quelque chose que, sincèrement, il n'était pas obligé de faire. C'est-à-dire qu'il retire ses vidéos sur Sam et qu'il passe un accord comme ça dans l'ombre, un peu en mode le parrain, quoi, pour que ça se fasse, quoi. Il y a un Mondrian et Bunker D, qui sont plus des Z ou des anciens Z de gauche, qui ont critiqué du coup cette méthode. Bunker D par exemple qui dit voilà, donc on en est là, ça dévoile des infos privées, ça exige le retrait de contenu pour faire disparaître la critique, il n'y a pas à dire, c'est beau le rapport des Z à la critique. Je dis on est là, mais c'est pas particulièrement surprenant, juste plus flagrant pour plus d'une fois d'un influenceur Z m'a proposé un deal en privé, tu ne parles pas de moi, je ne parle pas de toi, quand en public il se la joue ouvert à la critique. La réduction et l'assimilation des critiques à des harceleurs, parfois à grand renfort d'amalgame, ça aussi c'est pas nouveau, on en parle depuis très longtemps. Malheureusement d'autres exemples, d'autres victimes l'illustrent encore. C'est une pratique qui en a poussé plus d'un, dont moi, à un silence partiel ou total, parce que fort de leur position dominante dans le milieu, ces récits de leur part ont beaucoup d'impact. PS, la demande de retrait des vidéos ne viendrait pas de Sam, il demeure que la vidéo aurait bien été utilisée par son autrice pour faire pression en ligne, avec son caractère de représailles souligné par beaucoup, outre passant de loin un simple rôle de détective. PPS, Sam était au courant et a validé sans réfléchir selon ses dires. Il y a Vincent Publicier qui dit moi je pense que ce serait bien de dire certains Z, et c'est vrai qu'on pourrait dire certains Z, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire c'est pas tous les Z qui ont fait ça, mais en tout cas j'ai pas vu un gros Z, vraiment un Z très connu s'opposer à cette histoire et dire bah les mecs vous avez merdé, pourtant ça coûte rien, hein. Enfin je veux dire s'opposer à une histoire de doxing potentiel, bah ça ne coûte vraiment rien, quoi. Y a un Mondrian du coup qui a dit 3 vidéos de critiques sur une année par une chaîne de 5000 abonnés et moins encore dans le passé, c'est ce qu'un vidéaste à 130 000 abonnés appelle harcèlement et parvient à faire supprimer alors qu'il se dit ouvert à la critique. Conclusion, il n'est pas ouvert à la critique, un chantage a été produit, il a porté ses fruits. Bah, vous voyez, Mondrian lui qualifie ça de chantage. Il a porté ses fruits, le message est désormais envoyé. Toute personne, quelle que soit la taille de sa communauté, est susceptible de subir du doxing s'il critique ces gens, même en proportion infime. Alors ça, c'est le seul truc, j'en veux pas à Doomit, hein, parce que je sais que c'était dur pour lui, toute la pression qu'il a eue, mais ça créait un espèce de... pas une jurisprudence, mais vous voyez, ça crée un truc où on dit en gros, peut y avoir comme ça des deals en scred, après une intimidation, je trouve ça malsain, quoi. Moi, j'aurais préféré que ce soit un truc clair au tribunal directement. Mais après, je comprends que moi, c'est facile, je suis d'extérieur, alors que Doomit, il est directement dans le truc, quoi. Vous êtes à la merci de méthodes mafieuses d'un groupe renfermé sur lui-même, qui continue à se soutenir malgré toutes les conneries qu'il produit, en bénéficiant d'une audience cumulée supérieure à 1 million d'abonnés pour faire taire leurs détracteurs. Quelles que soient les étiquettes que ces gens s'auto-attribuent, cette démarche est le strict opposé de l'esprit critique et de la remise en question. Cet épisode vient s'ajouter au plein d'autres précédents, quoi. Donc ça c'est d'un côté, donc comme je vous disais, Doomit a enlevé sa vidéo et la vidéo de Walt Damon a encore perdu quelques minutes. Il ne restera bientôt plus que le placement de produit NordVPN, qui d'ailleurs je sais pas trop ce qu'il trafique. Peut-être qu'il faudrait que je leur envoie un message pour leur expliquer la situation, parce que ça me paraît étonnant qu'ils veuillent associer leur image
à une telle vidéo qui est, selon Monsieur Sam lui-même, qui est de l'intimidation, quoi. C'est quand même étonnant, quoi, qu'il veuille bien. Ensuite, on va passer au reste. Alors, on va passer aux réactions des différents Z ou membres de la sphère esprit critique, même s'ils s'en réclament plus forcément. On a le top 1, celui qui est sur la première marche, Gontran H, qui dit « Les aventures de mon poing dans la gueule ». Ça, c'est l'esprit critique, ça, Gontran H ? Les aventures de mon poing dans la gueule. Dans une vidéo comme ça, qui a été tant critiquée, je pense, à raison. Les aventures de mon poing dans la gueule. Enfin, vraiment, mais... Ça, c'est... Vous donnez des moyens d'aller trouver des informations personnelles sur des gens que vous mettez sur une miniature en disant les harceleurs de YouTube, vous dites c'est présumé harceleur et vous dites les aventures de mon poing dans la gueule et vous trouvez pas le problème, quoi. C'est ouf, quoi. Ensuite, on a les réactions d'Astronogeek qui sont intéressantes. Astronogeek, du coup, lui qui soutient. Il dit, là c'est dans les commentaires en fait de la vidéo de Wild Demon, il soutient pas mal, il dit, là il débat avec le Bouzo Magazine, il dit, le Bouzo Magazine lui dit rajouter présumé ne change rien, et il dit ah bon t'as l'impression de goûter ta propre médecine. Ça, c'est quelque chose qui est regrettable. Je peux comprendre que le Astronogeek n'aime pas des gens ou même considère quelqu'un comme harceleur. Je sais pas s'il y a eu un jugement pour dire que le Bouzo Magazine est un harceleur par rapport à Astronogeek, j'en sais strictement rien. Le truc, c'est que goûter ta propre médecine, ça peut être un aveu aussi si le Bouzo Magazine a fait quelque chose que Astronogeek a l'intention de faire la même chose. Est-ce que faire goûter sa propre médecine, c'est-à-dire la loi du talion, c'est ce que tu veux faire Astronogeek? Tu peux nous le dire, hein. Moi, je pense que c'est pas souhaitable en société, la loi du talion. Je pense que des jugements, c'est beaucoup mieux. Et porter plainte, par exemple, si tu le veux, contre le Bouzo Magazine pour faire ton truc, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, le Bouzo Magazine le dit, écoute, va porter plainte comme un adulte, au lieu de jouer à la cour de récré, c'est toi qui as commencé, nananaire. Au-delà de ça, en plus de ça, moi, j'ai déjà fait une vidéo sur le Bouzo Magazine, vous savez que je l'apprécie pas particulièrement, mais aujourd'hui, je considère qu'il fait pas tellement de vues, et que il n'y a pas non plus un intérêt vraiment à le mettre dans la sauce et à donner des informations pour essayer de le retrouver, quoi. Donc Astronogeek, en gros, vous irez voir dans les commentaires si vous voulez la vidéo de Wild Like Demon, mais il soutient cette vidéo, clairement. Il soutient cette vidéo, il la dénonce pas, quoi, on va dire. C'est-à-dire qu'il dit pas, voilà, toutes les secondes de la vidéo, c'est moi qui les ai écrites, c'est moi qui les soutiens, il est pas en train de dire ça. Mais en tout cas, sa réaction n'est pas de dire « Ah, je ne savais pas ce qu'il y avait dans cette vidéo, et en fait, je me désavoue. » Non, c'est pas ça, quoi. C'est « Ah bah non, mais moi, je défends mon petit bout de gras, quoi. » Alors que, comme je le rappelle, vous avez le droit, lui ne s'est toujours pas positionné sur l'histoire, et plus le temps va passer, plus on va dire que la position, c'est qu'il a participé quand même à cette vidéo, en donnant son accord, et que jusqu'à preuve du contraire, il était d'accord pour ça, quoi. Donc le Astronogeek, du coup, il dit « Je ne traque pas mes contradicteurs, uniquement mes harceleurs. Je ne vois pas où la cancel culture dans le fait de dire « Vous harcelez en vous croyant un rip, regarde, vous ne l'êtes pas, la vidéo ne dit rien de plus. » Non, elle ne doxe pas. Donc vous voyez, Astronogeek défend la vidéo, dit que la vidéo ne doxe pas, et que la vidéo ne dit rien de plus que « Prenez garde ». Et il dit qu'il lutte contre les harceleurs. Alors c'est bien de lutter contre les harceleurs, mais pourtant, Astronogeek a vraiment soutenu Psychodélique face à Mandax. Psychodélique qui a aujourd'hui plusieurs plaintes contre lui, notamment pour harcèlement, diffamation et d'autres joyeusetés. Alors je ne sais pas s'il a changé d'avis sur ça, Astronogeek, mais en tout cas, vous pourrez regarder cette vidéo de Zioclo, Astronogeek se désolidarise de Thomas et Tronchambier. Voilà, il dit bon, Psycho c'est juste un troll, Mandax c'est un boomer et des trucs comme ça. Le problème c'est que ces arguments-là, si on commence à dire que Psycho c'est juste un troll, je suis désolé, mais Psycho, il a 200 000 abonnés. Ce qu'il fait est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vénère que ce que va faire quelqu'un comme Doomit qui va faire une vidéo de philo où il va balancer 2-3 vannes dedans et où il a 5000 abonnés. Donc, il y a une dissonance cognitive assez massive là chez Astronogeek de soutenir Psychodélique, mais de l'autre côté,
dire voilà, moi je suis contre mes harceleurs et cette vidéo ne doxe pas, quoi. Ça se fait pas. Ça se fait pas et je suis obligé de totalement Là, il dit que ça se fait pas, que Mandax se strike et il dit qu'il se. me désolidariser de ce qui s'est passé là. D'ailleurs, il faut aussi que je vous dise un truc. Donc là, quand Mandax strike, il se désolidarise. Mais pour l'instant, je l'ai pas vu se désolidariser d'une vidéo qui a été amendée de multiples fois, qui a déjà une plainte contre elle et qui va avoir une plainte plutôt qui a été annoncée par Martin Eden et qui a mené à ce que Doomit dise qu'il a été retrouvé avec son nom, son adresse et tout, quoi. Qu'il a été mis en danger, quoi. Donc ça, je comprends pas, pareil. Entre un strike et Doomit qui dit les gens m'ont retrouvé à cause de la vidéo, pour moi, le fait de se faire retrouver à cause de la vidéo est beaucoup plus important que le strike. Le strike, j'ai jamais striké quelqu'un, moi je pense pas que je compte striker quelqu'un, mais le strike c'est un truc sur YouTube, c'est un clic, quoi. Le fait de balancer des informations sur la vie privée de quelqu'un, ça peut le mettre en danger, ça peut le mettre même en danger de mort au pire. Je comprends pas cette position. Il y a quelque temps, Sam et moi, on a sorti des vidéos où on se désolidarisait de tout ce qui traitait de près ou de loin à la zététique. J'ai pas donné de nom dans la vidéo, mais en sortant la vidéo, j'ai un collègue, dont je tairai le nom, qui m'a contacté en disant « Il y a Thomas qui aimerait bien que tu précises qu'il n'est pas concerné par la vidéo parce que dans les commentaires, tout le monde tacle la Tronchambier et tout le monde tacle la Tronchambier sur Twitter. » J'ai refusé de faire ça parce que ça n'aurait pas disant bien, hein, c'était des conneries avec les histoires du accusé de pédophilie, ce qui a suivi en disant bien qu'il n'était pas mérité pour Thomas d'être accusé de pédophilie, ce que je soutiens toujours, hein, c'était des conneries avec les histoires du body avec la tub, c'est juste rigolo, on s'en bat les couilles que ce soit un body. Mais par contre... Voilà, le body qui a été ramené de multiples fois par Psychodélique, dont a beaucoup souffert, hein, Mandax, qui a permis en fait de lui coller cette image de pédo à moitié. C'était pareil avec Fantine et tout, vous vous souvenez? Il y avait cette image en gros d'essayer d'associer la zététique à la pédophilie. Ben, c'était juste rigolo. Je veux dire, si tu as ce rapport-là au harcèlement des autres astronogeeks, bah, c'est compliqué après de venir nous dire que y a des gens qui ont des petites communautés qui sont extrêmement harceleurs, quoi. Je veux dire, si ce que fait Psychodélique pour toi, c'est des actes normaux qui peuvent être drôles, un peu du troll sur Internet, je vois pas comment tu peux du coup après critiquer d'autres gens. C'est-à-dire, qui sur Internet est plus vénère aujourd'hui sur YouTube que Psycho, quoi. Contre, oui, du coup, il faut que je le dise quand même. Non, la Tronchambier et des tas d'autres, hein, des tas d'autres aussi. Mais la Tronchambier faisait aussi partie des gens que je critiquais dans ma vidéo. Et ce qui se passe en ce moment, bah, c'est la raison. C'est pour ça. Thomas, si tu vois ça, s'il te plaît, tu as des réactions de boomer. On dirait un petit vieux qui découvre Internet, qui découvre les rageux, les trolls, les harceleurs. Et... Voilà. Donc en fait, c'est la faute de la victime. C'est que c'est un boomer qui découvre les rageux, les trolls, les harceleurs. Vous voyez? Le mec tient ces positions-là, quoi. Quelle leçon il a à donner sur le harcèlement? Enfin, on croirait les gars, moi j'en vois comme ça... des trucs de harcèlement scolaire où on dit ah ouais mais en fait c'est peut-être de ta faute et t'as essayé de leur répondre. Thomas c'est un boomer s'il se fait harceler, tu découvres les trolls, les harceleurs, c'est une dinguerie comme truc. Tu rentres droit dans leur jeu. C'est ce que je lui ai dit. Tu vois, Psychodélique, c'est peut-être un âne batté qui sait pas mettre son pantalon, mais en attendant il a déjà fait des vidéos à charge sur moi. Mais il faut lui laisser un truc, c'est que quand tu vas lui parler, il te donne la parole et il te donne le droit de répondre. Bien sûr, ça fait des vues. C'est super. Il te donne le droit de répondre et de mettre un petit partenariat dans sa réponse. Super. Hein. Enfin, vraiment. Je sais pas si on va se taper tout le truc, mais l'avis d'Astronogeek sur l'harcèlement, on pourrait s'en passer. Tu trouvais qu'il avait dit de la merde sur le body ou tous ces trucs-là, parce que ça a commencé par là quand même. Si tu trouvais qu'il avait dit de la merde dans la vidéo sur le body et tout, et moi je le trouvais plutôt modéré là-dedans, parce que je me souviens pas de ce qu'il y avait dans cette... Ouais, il était modéré, ouais. Ouais.
vidéo, si ça se trouve j'en ai un faux souvenir, mais le souvenir que j'en avais, c'était quand même qu'il disait les gens, c'est juste une blague, on s'en fout, et il me semble même qu'il avait donné des exemples de toutes les conneries plus ou moins sexualisées qu'on trouvait sur des vêtements pour enfants sur internet. C'est ça. Mais il y a la répétition, il y a le fait de montrer à une communauté, d'associer au fur et à mesure. Il n'est pas obligé de dire bonjour, il faut que vous alliez harceler Thomas Durand pour qu'ils aillent harceler Thomas Durand, ses abonnés. Tu vois le truc? Enfin, je suis désolé, il a 800 000 abonnés, il est pas né de la dernière vie, c'est lui le boomer là, Astro de Geek. Tu sais bien comment ça marche quand même. Bon, on va pas se taper tout le truc, mais vous voyez la vie d'Astro de Geek. Et forcément, du coup, qui partage la vidéo de Wild Eye Demon? Psychodélique. Bah oui. C'est étonnant, hein, quand on a des méthodes qui sont sales, on a ce genre d'allié, on a Psychodélique. Psychodélique, je vous recommande de regarder cette vidéo. Elle met en lumière certains individus qui m'ont personnellement harcelé, doxé, menacé. Je savais pas d'ailleurs que... C'est qui il pourrait dire Psychodélique, c'est qui? C'est le Book the Magazine, c'est Doomit, c'est Martin Eden, c'est Victor Nickel qui t'a harcelé, doxé, menacé. Il est révélateur intégrant d'observer ceux qui maintenant prennent la défense de ces agresseurs, tentant de trouver des circonstances atténuantes, mais qui sont des agresseurs. Ils ont agressé qui mais moi je veux bien, encore une fois, si vous montrez des trucs comme quoi ces gens-là ont agressé des gens, c'est possible, mais moi je vois pas en quoi Doomit est un agresseur, quoi. C'est la folie, quoi. Et du coup, il met le lien de la vidéo de Wild Eye ici. Donc, sur ce, j'espère ne plus avoir à reparler de cette affaire. Je voulais juste vous montrer un peu le panorama. Mettre en avant aussi le fait qu'aucun gros zététicien, dans tous les cas, n'ont critiqué cette histoire. Que tous ceux qui se sont positionnés plutôt pour Monsieur Sam et Wild Eye Demon. Pourtant, il y a eu cette histoire de intimidation versus on arrête si tu retires tes vidéos. Tout ça est très sale, tout ça pue, je sais pas où ça s'arrêtera. En tout cas, il y aura Martin Eden qui a annoncé déposer plainte. Peut-être que Doomit déposera plainte, je n'en sais rien. Et sur ce, je vous dis à plus. Je vous demande de participer, si vous pouvez, sur le Tipeee, de participer à la cagnotte de Martin Eden que j'ai fait tourner dans la description, de vous abonner à cette chaîne et de vous abonner aussi à la chaîne principale. Sur ce, je vous dis à plus.